Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon top 10 des découvertes livresques que j'ai fait en 2016. En 10e position, j'ai mis l'auteur Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, je ne le connaissais pas, donc le père. Je l'ai découvert avec Le Chevalier de Maison Rouge, que j'ai lu d'une traite une nuit et que j'ai vraiment particulièrement aimé. J'ai aimé le style d'écriture de l'auteur. Ces personnages, je les ai trouvés vraiment hyper intrigants, hyper intéressants. Et donc grâce à ce livre, j'ai décidé que j'allais lire cette année Robin des Bois, le prince des voleurs du même auteur. En 9e position, cette année j'ai découvert Les Étoiles de Noce-Aide, notamment avec les 2 premiers tomes, qui sont juste ici d'ailleurs, et que j'ai vraiment adoré, vraiment j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. En fait pour moi c'est vraiment du divertissement, mais du bon divertissement, vraiment, enfin... J'ai apprécié vraiment le personnage d'Anna, tous les personnages, je les ai trouvés intéressants. Bon, c'était pas ouf non plus, mais c'était tellement divertissant que j'ai mis le coup de cœur quand même. En 8e position, j'ai La forêt des cœurs glacés de Anne Ursou. Alors là, ça a été la petite pépite de fin d'année là, quoi, à laquelle on s'attend pas du tout. La forêt des cœurs glacés, c'est l'histoire de Hazel qui va sauver son ami Jack qui a été enlevé par la Reine des Neiges en fait. Et ce récit est à la fois sombre, froid, et puis finalement, enfin, ça se passe dans une forêt et justement cette forêt n'est que sombre, que froid, que ténèbres. Et la petite Hazel qui va arriver vraiment réchauffer tout ça. Voilà, Hazel pour moi c'était la petite douceur, c'était vraiment la petite lumière, la petite lueur d'espoir quoi. C'était vraiment magnifique comme récit et je vous le conseille à tous quoi. Enfin, c'était vraiment un truc de fou que j'ai adoré. En 7e position, j'ai décidé de mettre Enid de Malika Ferjuk, donc le premier tome de 4 sœurs. Ce que j'ai le plus aimé dans cette histoire, je pense, c'est la plume en fait. La plume de Malika Ferjuk est juste incroyable. Elle a une plume qui est entraînante, qui est simple, mais à la fois, enfin voilà, c'est des livres pour enfants et on voit qu'elle prend pas les gamins pour des cons. Et vraiment voilà, j'ai adoré, mais je vous en ferai une revue plus large quand j'aurai fini la saga entière. En 6e position, j'ai mis L'Épouvanteur de Joseph Delaney. J'ai vraiment adoré, j'ai lu les 4 premiers tomes, enfin j'ai terminé le 4e tome là il y a quelques jours, donc en 2017. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes en 2016 et j'ai réellement adoré. Comme Les Étoiles de Noce-Aide, c'était hyper divertissant. Mais contrairement aux Étoiles de Noce-Aide, il n'y a pas tellement de romance, ce qui fait que j'ai préféré quand même, parce que c'est un peu moins cucul la praline. C'est vachement... Par moments, t'as un peu les petits frissons, tu vois. T'es un peu là en mode oulala, moi j'aimerais pas me retrouver devant une sorcière comme ça, tu vois. Enfin, genre c'est un peu flippant. J'aime tout dans ce livre, déjà ça se lit très vite, c'est très simple, l'écriture est entraînante, enfin voilà, je connaissais pas et une fois que j'avais découvert et que j'ai vu qu'ils avaient les 5 premiers tomes, les 4-5 premiers tomes à ma bibliothèque, j'ai dit ok, c'est bon, je vais les dévorer et bah ça a été le cas, je les ai dévorés quoi. En 5e position, un livre dont je vous ai parlé dans une vidéo, j'ai consacré une vidéo à ce livre en fait. C'était Les Années Douces. Voilà, il était derrière moi, donc j'ai pu voir le nom de l'auteur, de Kawakami Hiromi. Alors, déjà, les auteurs asiatiques, pour moi, ce sont les auteurs qui écrivent avec la plume la plus douce possible. Voilà. Et si je devais décrire en un mot le livre Les Années Douces, je dirais douceur, tout simplement. C'est un livre mais tellement beau, pareil, je l'ai lu en une nuit. À la fin, j'en ai pleuré, mais de... Voilà, tellement c'était beau, j'ai pleuré face à la plume de l'auteur presque, et c'était magnifique en fait, c'était tout simplement magnifique. Et voilà, et je recommande ce livre à tous ceux qui sont fans un peu de l'écriture asiatique, qui est assez lente, douce, pudique, très pudique, ça j'adore. Donc voilà, je vous le recommande à 1000%. En 4e position, je vous présente une fois de plus un auteur dont je vais faire cette année une vidéo bien plus approfondie sur ses livres parce que je ne vous les ai pas du tout tous présentés. C'est Neil Gaiman.
Neil Gaiman, du coup j'ai lu de lui Stardust, Coraline et L'étrange vie de Nobody Owens, et j'ai encore de lui à lire. Ah oui, donc j'ai son livre de nouvelles à lire, j'ai Anansi Boy à lire et L'océan au bout du chemin, enfin que j'ai dans ma palle, hein, parce que sinon je compte me faire toute sa bibliographie, c'est comme ça qu'on dit, toute sa bibliographie à Neil Gaiman, voilà. Alors Neil Gaiman, je l'ai découvert avec Stardust, que j'avais juste mais tellement aimé. Stardust, c'était une histoire féerique absolument mignonne et magnifique. C'était un conte en fait, et tous ces livres sont des contes pour grands enfants. Voilà, Coraline, c'est un livre qu'on est censé pouvoir lire quand on est plus jeune. Comment te dire, j'aurais lu ça quand j'étais petite, j'aurais dormi dans la chambre de mes parents pendant au moins une semaine, hein, clairement. Parce que déjà là, ça me foutait un peu les jetons. Mais bon, voilà, ça reste mignon en fait. Ça reste à la fois mignon et effrayant, et justement le fait que ce soit souvent des enfants, les personnages principaux, bah c'est encore plus les pépettes, tu vois, parce que c'est des gosses et ils sont vachement courageux, alors que toi t'es là dans ton lit genre en mode mais mon dieu, les inconscients. Maintenant on va passer au top 3, donc vraiment le haut du podium. Donc en troisième position j'ai mis Chocolat de Johanna Harris. Si je devais décrire Chocolat, je dirais que c'est le livre le plus gourmand que j'ai pu lire de toute ma vie. Voilà, c'était un chocolat ce livre. Ah mon dieu, mais qu'on rigole. Que dire l'histoire d'amour qu'il y a dedans, je la trouve tellement adorable. Je trouve que tout dedans est fait pour que le lecteur se sente bien. C'est vraiment un livre feel good par excellence. Et que voilà, moi j'adore ça, j'ai adoré, c'était génial, c'était fabuleux. Il y avait un petit soupçon de magie que j'ai trouvé hyper bien placé. Donc voilà, je vous recommande Chocolat 3000%. En seconde position, j'ai mis Le secret de Pembroke Park de Julie Klassen. Alors là voilà, ce livre, c'est voilà, les deux premiers livres en fait, je me rappelle les noms des personnages. Et ça les amis, pour que je me rappelle des noms des personnages, faut vraiment qu'il y en ait une bonne couche, tu vois, enfin faut vraiment que le livre soit super bon. Donc dans ce livre on retrouve la famille Foster et notamment Abigail, donc la fille aînée je crois, qui se voit contrainte de déménager à Pembroke Park. Donc Abigail va aller y vivre seule avec les domestiques le temps que son père règle des affaires, et pareil pour sa mère et sa sœur. Enfin voilà, Abigail, c'est un personnage que juste j'ai adoré. C'est une jeune fille tout simplement qui n'a pas trouvé quelqu'un avec qui se marier. Je la trouve géniale. Alors au début dans Le secret de Pembroke Park, on peut se dire que c'est une histoire d'horreur. Ça fait frissonner, mais c'est justement... En fait, c'est tout le côté mystérieux de la chose. Voilà, par exemple, toi t'es chez toi, t'entends un bruit, tu te dis oh merde, c'est peut-être un fantôme, tu vois. Voilà, dès qu'il te passe par la tête. Et là tu viens de poser à plein de questions, genre est-ce qu'ils existent, oui, non, pourquoi, machin, truc. Qu'y a-t-il après la mort? Et justement, ces questionnements sont repris dans Le secret de Pembroke Park, mais on n'y répond pas. Enfin voilà, c'est ce que j'ai trouvé absolument fabuleux dans ce livre. Il est rempli de mystères. Abigail Foster, quoi, elle est juste géniale. Et le prêtre William Chapman est juste un personnage que j'ai trop kiffé, pareil. Lee Chapman aussi, donc sa sœur. Son père aussi, Mac Chapman, que j'ai adoré. Enfin voilà, je me souviens vraiment des noms de tous les personnages, et ça c'est qui vraiment veut dire beaucoup. Et surtout, enfin, juste l'intrigue, le mystère, rien que pour ça, lisez ce livre, c'est une perle, franchement c'est une perle. Première position, et là vous vous en doutez, je vous ai saoulé sur Insta avec ce livre. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta si c'est pas encore fait, parce que vraiment je poste vraiment beaucoup de choses. Genre là aujourd'hui je suis en train de m'énerver sur Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson dans ma story. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça. Oui, donc j'en étais où? Donc ok, la meuf elle se perd. Le premier livre, vous vous en doutez, c'est Les Magiciens de Lev Grossman. Ce livre est tellement crédible, il est tellement genre... Oh, c'est génial en fait. Alors,
Pour commencer, je vais vous parler de l'écriture de l'auteur. C'est une écriture qui est un peu genre normale, j'ai envie de vous dire. Mais en même temps, je la trouve très, par moments, brusque. Par exemple, il y a des scènes érotiques dans ce livre, anormales, on va dire. Enfin voilà, si vous lisez les 2 premiers tomes, vous comprendrez parfaitement de quoi je veux parler et vous aurez parfaitement les images en tête de l'érotisme anormal. Donc voilà. Et enfin, juste déjà, ça rend tout crédible, tout est crédible. L'écriture, justement, marche super bien avec l'histoire. Enfin, c'est une écriture qui est assez moderne quand même. En parlant de l'histoire, donc on retrouve le jeune Quentin qui veut rentrer à Harvard mais qui finalement va se retrouver à l'école de sorcellerie de Brad Bills et donc il va s'en suivre des quêtes, etc. Et ils vont découvrir un autre monde, entre guillemets. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça. Quentin, c'est notre personnage principal, comme vous l'aurez compris. Et vraiment, je le trouve mais tellement crédible. Il est bourré de sarcasme, il est un peu mystérieux quand même, il est vachement solitaire, il est assez réservé, il est hyper intelligent. Et c'est vraiment des critères que j'adore chez un personnage. Voilà, voilà, il a tout pour me plaire, Quentin. Même si des fois je le trouve un petit peu prétentieux et que la prétention c'est ce qui m'énerve le plus, mais c'est pas grave en soi. Voilà, donc j'ai adoré Les Magiciens de Lev Grossman, c'est mon plus gros coup de cœur depuis Harry Potter. C'est mon plus gros coup de cœur depuis Harry Potter. Harry Potter, mon gars, Harry Potter, tu vois le genre? Et genre ça se place au niveau d'Harry Potter. In my heart. Donc bon, voilà quoi. Qu'est-ce que t'attends? Allez, va l'acheter. Allez, je te laisse 5 minutes, tu vas l'acheter. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vais vous faire d'autres vidéos je pense là aujourd'hui parce que pour une fois que je suis maquillée à peu près convenablement et que mes cheveux sont pas trop dégueux, je pense que je vais essayer de vous faire d'autres choses. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!